Voici un bâtiment qui a toute une vie. C'est d'abord l'histoire de la famille Béard, qui se spécialise dans l'argenterie de haute qualité. Elle construit une usine à Clarens, en Suisse, qui est inaugurée en 1948. Ce bâtiment n'échappe pas aux yeux des hirondelles de fenêtres. Ici, elle trouve un bâtiment qui est suffisamment haut, avec des avantoirs qui les protègent contre les intempéries, qui se trouve à proximité de la baie de Clarens, qui est une petite rivière riche évidemment en insectes, et à proximité immédiate de la boue avec laquelle elles peuvent construire leur nid. Donc, une situation absolument idéale. Ancien directeur de Béard avec 30 ans d'expérience, j'ai toujours connu ici ces fameuses hirondelles qui ont toujours été là. Les temps changent. Et après plus de 50 ans d'activité, l'usine Béard ferme définitivement ses portes en 2001. Cette friche industrielle se cherche un avenir, alors que la colonie des hirondelles, elle, ne cesse de s'étendre. Visiblement, les hirondelles se sentent très bien chez elles. Le bâtiment Béard devient la colonie la plus importante du canton de Vaud. Plus de 80 nids. Y aura-t-il toujours une place pour cette colonie après les transformations du bâtiment ? Un sacré défi que relèveront ensemble ornithologues, architectes et maîtres d'ouvrage. Lorsque nous avons appris qu'il y avait une colonie dans ce bâtiment d'hirondelles, tout d'abord c'était une grande surprise puisque nous ne savions pas exactement à quoi s'attendre sur la suite des opérations et du chantier. Dès lors, la pose de nids artificiels a été suggérée et nous avons pris contact avec le bureau d'architectes responsable de cette transformation qui s'est avéré extrêmement ouvert et réceptif à nos propositions. Les hirondelles, elles étaient là avant nous, elles colonisaient déjà ce bâtiment. Quand on a dû intervenir sur le projet, on a dû composer avec cette problématique. Et je pense par respect envers elles, c'était très intéressant et important de les intégrer à la démarche et de faire en sorte qu'elles ne soient pas dérangées ou du moins qu'elles puissent revenir à la fin des travaux. Quand j'ai annoncé au corps des métiers qu'on devait intégrer ces nids dans la procédure et dans la planification, beaucoup ont souri. Ils ont compris la problématique, mais de là à faire un planning en fonction de la nidification des hirondelles, ça a fait quelques sourires. Tous les corps de métier attendent le départ des hirondelles en automne 2016 avant d'entamer la métamorphose. Ils doivent organiser leurs travaux à l'extérieur du bâtiment en fonction du départ et du retour des hirondelles pour ne pas les déranger pendant leur couvée. Mais qui sont ces petits oiseaux qui pèsent à peine 20 grammes, fidèles année après année à leur lieu de reproduction sous les avant-toits de nos villes ? Les hirondelles peuvent vivre dans ce milieu urbain, ça c'était une expérience que nous ne connaissions pas. L'hirondelle de fenêtre est la plus citadine de la famille des hirondelles. Cette famille comporte 5 espèces en Suisse,
qui chacune a choisi un lieu de vie différent. Les hirondelles rustiques nichent fréquemment à l'intérieur des écuries et des étables. Si vous voulez admirer des hirondelles de rivage, c'est dans les falaises sablonneuses, au bord des lacs et des rivières qu'elles s'installent. Dans les parois rocheuses, on peut trouver l'hirondelle des rochers. Quant à l'hirondelle rousseline, la plus rare, on l'aperçoit par-ci par-là en Suisse. Les insectes représentent la nourriture principale des hirondelles. Elles les attrapent en plein vol en formant un carrousel alimentaire dans les airs. Mais les insectes diminuent et les avantois, tout comme la boue, disparaissent de nos villes. Elle est en voie de raréfaction, voire de disparition en raison de la modification très profonde, modification physico-chimique de son environnement. Un changement radical s'annonce pour la colonie d'hirondelles de Clarens. Le bâtiment Béart a trouvé une autre vocation. Ce bâtiment remplissait toutes les conditions pour créer un EMS. Où on nous a demandé d'intégrer la réflexion de ces nids. Le bâtiment avant présentait un avant-toit, chose que le nouveau projet n'avait plus. Donc on a dû composer avec un nouveau bâtiment, une nouvelle surélévation. Et nous avons recherché ensemble des solutions. Et ces solutions ont été la pose de nids artificiels dans les fausses fenêtres qui se trouvaient au 3e étage du bâtiment. L'arrivée des hirondelles en printemps 2017 est attendue avec impatience et curiosité. Les hirondelles reviennent vers le lieu qui les a vues naître. Elles y construisent un nid où on répare un autre avec de la boue. Tout est prêt. Les couples pondent de 2 à 6 œufs qui sont couvés ensuite patiemment par les parents pendant 2 à 3 semaines jusqu'à leur éclosion. Les parents s'activent sans arrêt du lever du soleil jusqu'à son coucher pour nourrir leur bébé. Ils chassent entre 50 et 300 insectes par becquet qu'ils transforment en boulettes alimentaires. Pendant les 6 semaines de nourrissage, leurs petits avalent l'équivalent d'1 kilo d'insectes. Une fois assez grands pour quitter le nid, les parents leur apprennent à voler. Pas de temps à perdre, une 2e nichée est déjà en vue. Malgré tous les soins apportés, les hirondelles ne semblent pas trouver goût au nouveau nid mis en place par les spécialistes. En 2017, elles préfèrent rejoindre la sous-colonie dans un bâtiment à proximité. L'automne arrive et les insectes se font de plus en plus rares. Les hirondelles se rassemblent et se préparent pour un long voyage, un très long voyage, une destination lointaine. Eh bien, c'est des oiseaux assez extraordinaires. Moi qui aime l'aviation, qui entre autres suis pilote, je suis totalement impressionné par ces oiseaux qui volent sans GPS, qui font plus de 10 000 km pour retrouver leur même point et qui ont une vitesse de pointe et une vélocité que jamais je n'atteindrai. Les hirondelles mettent le cap au sud, traversent la Méditerranée et le Sahara à la recherche de régions plus chaudes et d'une nourriture abondante. Elles y passeront l'hiver. Rendez-vous au prochain printemps. Elles reprennent scrupuleusement leur chemin pour revenir vers leur nid d'origine, un lieu qu'elles connaissent par cœur. Un dispositif supplémentaire est installé en printemps 2018 pour les accueillir et les rassurer. Des chants d'hirondelles diffusés dans le quartier.
ça y est, les premiers nids sont occupés. Les premières nichées sont en route. Les spécialistes sont totalement rassurés. Et je me rappelle qu'au tout début du printemps, je suis venu, même pas pour le chantier, je suis venu juste pour voir si je voyais effectivement une hirondelle pointer le bout de son nez, chose que je n'aurais jamais fait avant. Et c'est vrai que c'était assez rigolo de venir faire ce constat, et j'en ai vu, et ça m'a fait sourire. Et c'est là que de mon côté, j'ai suivi cette colonie pendant quelque chose comme 80 heures pour savoir comment elle évoluait, savoir comment elle recommençait à se coloniser. Malheureusement, la profondeur des niches dans lesquelles se trouvaient les nids n'était pas suffisante. Le mode de fixation du nid sur la planche n'était pas parfaitement précise, ce qui pouvait amener peut-être un peu de vent dans les nids, ou quand la pluie était chassée, ça amenait de l'eau dans les nids. Donc ça impliquait que les hirondelles qui étaient relativement sensibles colonisaient les nids, mais après, pour un certain inconfort, elles redisparaissaient, elles ne reconnaissaient pas les nids. Sur 108 nids, un succès de 7 nichés est relativement faible. Et on a dû trouver une solution pour améliorer cette première situation. De nouveaux nids ont été posés avec un système de petites galeries de protection qui devraient, à notre sens, garantir la bienvenue des hirondelles au printemps prochain. Espérons simplement que les hirondelles auront le même point de vue. En 1974 déjà, un sauvetage d'hirondelles a eu lieu autour du bâtiment Béart. Au moment de la migration des hirondelles, une vague soudaine de froid, doublée de brouillard épais et entraînant un manque d'insectes, coûte la vie à quelques 200 000 hirondelles dans toute la Suisse. Des centaines d'hirondelles, sans force, trouvent un refuge dans les nids à Clarens. Ici, comme partout en Suisse, on se mobilise pour leur venir en aide. En 1974, mon mari a sauvé les hirondelles avec une équipe de service du feu. Dans la nuit du 8 au 9 octobre, l'équipe de pompiers de Clarens déploie à la grande échelle et ne sauve pas moins de 807 hirondelles. Confiées à la SPA, qui les nourrit de viande hachée à l'aide de pincettes, elles poursuivent leur voyage dans des cartons, par train et avion, pour reprendre leur migration depuis le sud des Alpes. Je me rappelle que c'était assez stressant parce qu'au fait, le froid était arrivé. Les hirondelles pouvaient visiblement pas repartir vers le sud. Oui, il m'a dit qu'il avait monté sa grande échelle pour aller sauver toutes ces hirondelles. Je suis tellement fier de lui. Grâce à l'intervention concertée de Claude, comme de nombreuses autres personnes dans toute la Suisse, près d'un demi-million d'hirondelles a pu être sauvées en 1974. 40 ans plus tard, la persévérance de tous les métiers concernés a permis de sauvegarder cet habitat qui peut accueillir une grande colonie d'hirondelles de fenêtres. Une partie importante des nids a été occupée en 2019. Le succès est avéré. La mission est pleinement accomplie. Les hirondelles ont retrouvé leur foyer et s'épanouissent, libres et en sécurité, sous le regard bienveillant des résidents. Mais je pense qu'il y a moyen de sauver plus d'une colonie s'il y a un dialogue qui s'installe. Nous avons décidé d'appeler ce bâtiment les hirondelles parce que c'était le plus approprié. On ne pouvait pas trouver mieux que le mot des hirondelles. C'est formidable, ces petites bêtes, les voir évoluer dans les appartements presque.
Depuis que je suis petite, on dit que les hirondelles annoncent le printemps et puis on les attend toute l'année, on les attend. J'ai sauvé les hirondelles. Aujourd'hui, je suis dans la maison des hirondelles. Ce bâtiment va abriter deux populations. Une population de résidents à l'intérieur, une population d'hirondelles de fenêtres à l'extérieur. Nous sommes intimement convaincus qu'elles sauront remplir ce rôle de messager de bonheur auprès des résidents en leur apportant bonheur, sérénité et joie de vivre.